À Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La parole est à Monsieur Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question effectivement s'adresse au ministre de la Transformation et de la Fonction publique et porte sur les restrictions du temps partiel thérapeutique pour les fonctionnaires. Le temps partiel thérapeutique est présenté à juste titre dans les textes et sur le site internet du ministère comme favorisant l'amélioration de l'état de santé de l'agent et permettant de retrouver un emploi compatible avec son emploi de santé. C'est bien cela l'intérêt social et économique de ce dispositif. Prenons un exemple, l'exemple d'une infirmière de la fonction publique hospitalière diagnostiquée d'une maladie chronique grave. Après de longs mois d'arrêt de travail et de traitement, son état lui permet de reprendre son activité professionnelle. Un temps partiel thérapeutique lui est donc accordé, ce qui lui permet de continuer à percevoir son traitement indiciaire et indemnitaire en totalité. Le mi-temps thérapeutique se déroule très bien, mais il a une fin. La loi limite en effet le temps partiel thérapeutique à une durée maximum d'1 an, qui pourra certes être renouvelé, mais après une période de carence d'1 an. L'infirmière devra alors faire un choix, reprendre à temps plein ou demander un service à temps partiel. En réalité, c'est un choix entre maintenir son niveau de revenu ou préserver sa santé. Reprendre une activité professionnelle à temps plein, c'est certes conserver l'entièreté de son traitement, mais c'est potentiellement nuire à son état de santé, alors que la maladie est toujours là et peut s'aggraver de manière inattendue. C'est une absurdité médicale. Passer un service à temps partiel, c'est rendre la durée de travail compatible avec sa santé. C'est en revanche subir une perte de revenus non compensée, une perte immédiate et une perte future en cas de nouvel arrêt maladie, car les indemnités journalières seront évidemment calculées sur la base du service effectué et puis à terme par une pénalisation de la retraite. C'est une absurdité sociale. Madame la ministre, à la place de cette infirmière, qu'auriez-vous choisi ? Par force de nécessité, la grande majorité des personnes concernées se retrouvent à travailler au-delà et contre ce que leur permet leur situation médicale. Madame la ministre, restreindre le temps partiel thérapeutique à 1 année maximum, c'est parfois condamner les fonctionnaires aux pathologies graves à cesser de travailler, et cela définitivement. Pourquoi risquer de priver ces personnes d'emploi et priver la fonction publique de leurs services, alors que nous savons que le travail, lorsqu'il est choisi, peut être facteur de rétablissement? Envisagez-vous, dans le cadre d'une réforme de la fonction publique, de supprimer ces limites en faveur de la santé et du niveau de vie des fonctionnaires concernés? Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le député Jean-Claude Roux, vous avez donc souhaité interroger Stanislas Guerini au sujet du droit à temps partiel pour raison thérapeutique pour un fonctionnaire. Ce droit s'inscrit dans une logique de droit complémentaire au droit à congé pour raison de santé, avec maintien de l'intégralité du traitement, et ne s'apparente pas à un droit à indemnisation en cas d'incapacité de travail. Ce dispositif n'a pas vocation à être pérenne, ce qui justifie sa durée d'1 an et le délai d'1 an pour son renouvellement. Toutefois, le gouvernement a conscience que les modalités de prise en charge n'étaient pas adaptées à toutes les situations. Jusqu'à alors, après épuisement des droits à congé maladie, si l'agent ne pouvait reprendre une activité professionnelle, il était mis à la retraite pour invalidité à sa demande ou à l'initiative de l'administration. Face à cette injustice, le ministre Guerini a signé un accord relatif à l'amélioration des garanties de prévoyance dans la fonction publique de l'État le 20 octobre dernier. Celui-ci va ainsi permettre de renforcer la prise en charge, le maintien ou le retour dans l'emploi des agents concernés par l'incapacité ou l'invalidité. Grâce à cet accord en cas d'invalidité, l'État s'est engagé à ne plus mettre en retraite forcée des fonctionnaires, mais à compenser la perte de capacité de travail. Le montant de cette prestation variera selon que l'invalidité permet ou non d'exercer une activité. Ce nouveau dispositif permettra également aux fonctionnaires de se constituer des droits à la retraite. Il sera ainsi possible pour les fonctionnaires concernés par une incapacité pérenne de
cumuler ce nouveau droit avec un revenu d'activité. Ce dispositif sera mis en place d'ici le 1er janvier 2027. Dans l'intervalle, un régime transitoire sera prévu pour permettre une prise en charge des agents déclarés invalides entre le 1er janvier 2025 et l'entrée en vigueur du nouveau régime. Vous le voyez, monsieur le député, mon collègue Stanislas Guerini est pleinement impliqué afin de permettre aux agents publics de poursuivre leur carrière malgré les accidents de la vie auxquels ils peuvent être confrontés. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. En l'absence du ministre, pour la suite des questions, je vais devoir suspendre la séance.